La première mesure de la semaine du 15, ça a été de mettre en place la continuité des services. Et en plus, on a été en lien avec la préfecture. Et donc, à chaque fois qu'on avait l'audioconférence du préfet, le lendemain ou le jour même, si on pouvait, on débriefait avec les services pour diffuser les consignes qu'on pouvait avoir au niveau des services de l'État. Ce qu'on a mis en place au début du confinement, ça a été le numéro vert. On est passé une trentaine de personnes qui pouvaient répondre aux gens pour leur donner des bonnes informations et les réorienter. En ce moment, on a mis en place ce dispositif-là comme support pour les vaccinations. Et là, pour le coup, ce n'est pas la ville qui vaccine, ce sont les hôpitaux à côté, mais par contre, c'est la ville qui fait le relais pour que les gens aillent se faire vacciner. On a mis en place une cellule de prévention des violences faites aux femmes, une cellule d'écoute qui s'est mise en place à Beau-Sevran. Dans les bibliothèques, on a inventé de nouvelles choses, le système de click and collect. Les profs du conservatoire ont mis en place des systèmes par visioconférence. Chacun s'est mobilisé pour continuer à agir. Et puis on a mis en place très vite dans les maisons de quartier, parce qu'ils ont des ateliers, un système de confection de masques solidaires. Sur les 1300 agents, je peux dire que sur la période du confinement dur, on a eu au moins la moitié des agents qui a été présent à tour de rôle. On voit bien que c'est une période où, alors que tout était fermé, le service public était présent. On a le centre de santé, par exemple, en centre-ville, qui n'a jamais fermé. On a créé des réseaux avec le service économique, par exemple, a créé un réseau avec les commerces qui restaient ouverts, de manière à préserver des accueils pour les personnes retraitées. Il y a eu cette campagne massive de distribution de masques qui s'est faite, alors pour le coup, en relation avec l'établissement public territorial, vu que la ville en a fait faire, la ville en a commandé, et puis la ville s'est beaucoup appuyée sur la commande globale de plusieurs millions de masques qui a été faite sur toute la région Île-de-France en s'appuyant sur le réseau des établissements publics territoriaux. Par rapport aux écoles, évidemment, dès le début, à Sevran, on a tenu à assurer une continuité du service public scolaire. Donc ça s'est fait de deux manières. Premièrement, en présence, c'est-à-dire qu'on a eu ici même, à l'école Crétier, l'école qui restait ouverte tout le temps, l'école pour les personnels soignants. À la fin de la première semaine de reprise, pratiquement toutes les classes avaient rouvert. Voilà. Et le maire avait tenu à mettre en place une organisation où on venait, école par école, avec les parents d'élèves et des enseignants, vérifier que toutes les conditions de la reprise étaient réunies. Comme on ne pouvait pas faire de fêtes de quartier, etc., on s'est dit tout ce qui était prévu cette année pour les fêtes de quartier, on va le faire pour cet été. Les services ont vraiment fait des concours d'imagination pour que l'été soit très actif. Et c'est ce qui s'est fait. On a eu une offre de spectacles, d'activités, mais également de sorties et puis d'écoles ouvertes sur la ville de Sevran qui a été très dense et qui a bien marché. La boutique solidaire, c'est un bel exemple parce qu'on voit bien qu'on peut réussir à mettre en marche, en s'appuyant sur un pôle administratif, on peut aussi développer des actions solidaires relativement importantes. C'est plus facile d'agir quand on a des gens aussi sensibles à l'intérêt public.